Le banquier. Signé le banquier. Mais... Exécuter, c'est ça qui est C'est ça les financiers. Ça veut Tu dire leur on demandes va quelque chose, produire. ils te font ce que tu demandes. Mais j'ai pensé à toi, Pierre, oui, l'encodage. J'ai dû changer l'encodage parce que je peux pas faire le clic droit. Je peux faire exécuter. Il peut pas faire clic droit sur l'encodage. Non, Ouais, quand bah. je faisais un clic droit pour faire exécuter PowerShell, j'avais des petits problèmes, à mon avis, avec certains comment dire, signes un peu spéciaux. Et le fait de changer l'encodage, il arrivait mieux à le lire. Et puis ça marchait mieux. Changer l'encodage. Ouais. Je comprends rien de ce que tu racontes. Je te fais confiance. Ouais, oui, mais ça change. À la base, c'est UTF-8. Et tu le changes pour En passant par Ouais, c'est pas faux. pas faux. Ouais, c'est pas faux. Bon alors, on a été où la semaine dernière? envoyer des mails. S'envoyer des mails. Ah, et ça fonctionnait? Oui, ouais. Super. On nous donne des tips. C'est déconcertant de facilité. Parfait. Des questions? Non, ça va? Très bien. Alors, on va continuer. Donc, après avoir fait des mails, on va faire la partie d'après et on va commencer le travail collaboratif. Si les gens, ils utilisent Microsoft 365, la messagerie, bon, c'est une chose, ça c'est très bien, super. Mais la deuxième partie qu'on veut, c'est ce qu'on appelle les partages de calendrier. C'est très souvent utilisé, ça. C'est très souvent demandé. Et on va voir comment on fait ça. Alors, justement, comment on fait ça? Eh bien d'abord, il faut que vous alliez dans vos calendriers. Alors, c'est où les calendriers? Bah, dans Outlook, ici. Il y a un truc qui s'appelle les calendriers. Et dans les calendriers, vous allez créer ce qu'on appelle des rendez-vous. Ce que les Américains appellent des rendez-vous. Pas du tout. Un rendez-vous, c'est un date. Tu vas, bon, dans un objectif bien précis. Sinon, c'est un appointment. C'est pas pareil. Enfin, tu me diras, tu peux aussi mettre tes rendez-vous dans ton calendrier aussi. Ça, c'est possible. Mais bon, faites attention avec qui vous le partagez dans ce cas-là. Donc, la première chose qu'on va faire dans le calendrier, c'est en français se créer des rendez-vous. Donc, comment qu'on va faire des rendez-vous? Eh bien, dans le calendrier, vous allez cliquer ici sur le bouton Nouveau rendez-vous pour faire des nouveaux rendez-vous. Ah, c'est ouf. Hein. Lundi, ça attaque sur les chapeaux de roue. Hein. Et merde, j'ai pas mis le compteur. J'ai pas mis le compteur et j'ai pas mis le chat. Allez, ça commence. C'est moche le vieillou. Hein. Alors, quand vous allez créer des rendez-vous. Bon, en général, votre rendez-vous, il a un titre. Vous allez exprimer pourquoi vous avez rendez-vous. Donc, par exemple, c'est pour le... J'ai rendez-vous pour le dossier truc. C'est pour ça. Mon rendez-vous, bon, on va dire j'ai rendez-vous cet après-midi. Admettons, donc pour le 27, ça c'est bon. Et à quelle heure? Non, n'hésite pas. Ah, bon, c'est planté. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus internet ou quoi? Qui c'est qui fait Windows Update? Hein? Bon, c'est bon. Et donc j'ai rendez-vous, admettons, de 14h à 15h30.
Lorsque vous faites votre rendez-vous, vous pouvez dire où est-ce qu'il a lieu. Donc, moi, c'est dans mon bureau. C'est là. Et c'est quoi ça? Donc, c'est pour le dossier. Truc, partie. Voilà, je sais. Alors, bon, ça, créer un rendez-vous, c'est pas bien compliqué. Mais surtout, le plus important quand vous créez vos rendez-vous, et c'est souvent là où il y a des problèmes, c'est que vous devez absolument, obligatoirement, définir vos informations de disponibilité. C'est-à-dire que quand vous allez placer votre rendez-vous sur votre calendrier, donc l'utilisateur, il doit dire, est-ce que pendant ce rendez-vous, cet utilisateur sera disponible? Est-ce qu'il travaille ailleurs? Est-ce que... Alors c'est provisoire parce que peut-être que le rendez-vous, c'est pas sûr encore. Et il le met quand même, il prépare son calendrier à l'avance. Est-ce qu'il est occupé? Ou est-ce qu'on est carrément absent? Alors pourquoi c'est très important ça? Parce que ces informations de disponibilité sont automatiquement partagées avec tout le monde. Avec tous les gens dans l'entreprise. C'est-à-dire que si je me crée un rendez-vous et que je dis que je suis absent, par exemple, je suis absent à ce moment-là, toute l'entreprise saura que cet après-midi, de 14h à 15h30, je suis absent. Alors attention, on n'a pas les détails du rendez-vous. Les gens, ils ne sauront pas que j'ai dossier truc. C'est juste que ils savent que je suis absent. Et c'est ça qu'on demande, parce que l'objectif de tout ça, c'est de savoir quand est-ce que les gens sont disponibles ou pas pour créer des réunions. Pour pouvoir inviter des gens à des réunions. Vous avez déjà entendu parler de la réunionnite aiguë? Oui, c'est une maladie qui touche énormément d'entreprises. Vous l'avez même expérimenté, peut-être certains d'entre vous l'ont expérimenté. Et donc, quand ton entreprise est touchée par la réunionnite aiguë, il y a des réunions tout le temps. Et pour planifier les réunions, il faut que les gens ils soient là. Et pour savoir s'ils sont là, on regarde leur calendrier. Alors ici, ce qui est important, c'est de bien remplir les informations de disponibilité pour que les autres puissent planifier des réunions avec nous. C'est ça l'idée. D'accord? Facile. Oui. Un rendez-vous, on est forcément occupé, c'est quoi toutes ces cases là à cocher? Tu peux être disponible. Pendant le rendez-vous. Alors, il faut voir que rendez-vous, c'est pas forcément avec quelqu'un. C'est peut-être toi, t'as mis dans ton calendrier, j'ai un truc à faire. Il faut que je pense à trier mes dossiers cet après-midi là. Donc tu te mets ça dans ton calendrier. Tu te réserves ton après-midi et tu dis demain après-midi c'est rangement des dossiers. La semaine prochaine j'ai une deadline. Il faut absolument que j'imprime tel truc. Il y a beaucoup de gens qui gèrent comme ça leur temps en mettant toutes leurs tâches dans leur calendrier. Sauf que évidemment je vais dire que je suis disponible. Ce calendrier il est pour moi. Mais si quelqu'un vient me voir ou veut m'inviter à une réunion alors que je dois ranger mes dossiers, bon ranger les dossiers ça attendra. C'est là où tu as des cas de figure où c'est intéressant. Le disponible, donc c'est un truc que pour toi. Travail ailleurs, c'est quoi? Alors là, il y a deux cas, travail ailleurs. C'est soit le télétravail. Les gens qui sont en télétravail, ils se mettent travail ailleurs. Ça veut dire que si je dois inviter cette personne à une réunion où je la cherche, j'ai besoin d'aller la voir dans son bureau, elle n'est pas dans son bureau. C'est pas la peine de chercher. Elle est ailleurs. Soit chez elle, soit ça peut être un commercial qui est chez un client, par exemple. Donc, son rendez-vous, il est à un rendez-vous, mais il n'est pas dans les bureaux, il n'est pas dans les locaux. Le provisoire, comme je vous l'ai dit, c'est je suis en attente, j'ai peut-être justement un rendez-vous client, mais il me le confirmera que demain. Mais je le mets déjà dans mon calendrier, comme ça j'aurai juste à le passer en travail ailleurs, par exemple, ou en occupé. Alors, occupé, c'est que je suis censé être occupé. Imagine, je sais pas, vous avez un rendez-vous téléphonique, il ne faut pas qu'on vienne toquer à votre porte à ce moment-là. Vous êtes dans votre bureau, mais vous êtes occupé. On n'est pas censé vous inviter à une réunion en même temps. La plupart du temps, quand vous êtes dans une réunion, vous êtes occupé. Pour pas en avoir deux simultanément, évidemment. Et absente, les gens qui sont absents, en général, là, c'est plutôt les vacances. Quand on a posé les congés, on est absent. Qu'on est malade, qu'on est soi-disant « Ah, ils ont annulé mon train, machin... » Genre, mettre ça sur le dos de la SNCF, franchement, c'est moche. C'est moche. Donc je vais mettre, par exemple, je suis occupé cet après-midi.
Alors quand vous faites vos rendez-vous, quelques petits détails, vous pouvez cocher journée entière. Ça, c'est des choses qu'on fait quand on est voilà, en déplacement pendant 3 jours. Bah, on coche des journées entières, comme ça il n'y a pas à mettre une heure de telle heure à telle heure. Vous pouvez faire un truc rendre périodique, c'est-à-dire que votre réunion, tous les lundis matins, vous avez le briefing semaine de 9 h à 10 h. Bah, automatiquement, ça vous mettra automatiquement le rendez-vous dans votre calendrier toutes les semaines. Vous n'aurez pas besoin de créer un nouveau rendez-vous tous les jours. Ça le fera tout seul. Alors je vais faire enregistrer et fermer. Et hop, ça m'a mis mon petit rendez-vous dans mon calendrier. Les calendriers, des fois on aime bien les afficher différemment, ça dépend des gens. Vous l'avez ici dans la barre d'outils, l'affichage, soit c'est jours, soit c'est semaines de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les week-ends, soit vous avez semaine entière, soit vous avez mensuel. L'affichage le plus souvent utilisé, c'est soit semaine de travail, soit mensuel. Ça dépend comment vous bossez. Histoire de faire quelque chose de cohérent, je vais avoir besoin que vous remplissiez les calendriers. Attention. Pour faire un cas d'école qui ressemble un peu à quelque chose qu'il y a dans une entreprise, j'ai besoin de 3 salariés parmi tous les comptes utilisateurs que vous avez créés. Et on va décider que ces 3 salariés, ce sont des commerciaux. Donc il me faut 3 commerciaux dans votre entreprise. Vous choisissez qui vous voulez. C'est pour ça qu'il faut des gens avec des noms et des prénoms. Donc chez moi, ça peut être Eva Green, Anna de Armas, c'est mes 3 commerciales. D'accord? Pour ces 3 commerciaux ou commerciales, je veux que vous remplissiez le calendrier sur 2 jours. Je voudrais que vous fassiez un rendez-vous demain matin, un rendez-vous demain après-midi, un rendez-vous mercredi matin, un rendez-vous mercredi après-midi. Vous faites ce que vous voulez au niveau des informations de disponibilité. Soit vous mettez absent, travaille ailleurs, bon, vous mettez pas disponible, juste. Je vous demande juste de ne pas mettre disponible, ou vous mettez que occupé si vous voulez. Vous choisissez les heures que vous voulez, mais je veux que vous créiez 4 rendez-vous par commercial. Ça veut dire qu'il faut vous loguer avec le commercial, il faut ouvrir Outlook, et il faut remplir les calendriers avec des rendez-vous, demain matin, demain après-midi, pas les mêmes rendez-vous, hein, bien sûr. Hein. Vous mettez que des rendez-vous différents. Là, du coup, on ouvre avec sur ceux qui sont sur notre domaine ou avec ceux qu'on a créés sur Outlook 365? Ah ben c'est que avec ceux d'Outlook 365. Ça peut être que. Ceux dans ton domaine, ils n'ont pas de boîte aux lettres. Oui, Ils n'ont pas de licence Microsoft. Donc avec ceux qui n'ont pas de licence Microsoft 365, bah, c'est impossible. Donc, avec Microsoft. Ta question. pour l'instant, les comptes Active Directory servent à rien. Ils servent juste à ouvrir la session, c'est tout. Il n'y a pas de lien entre le compte Active Directory et le compte Microsoft 365. On verra ça quand on fera une... L'hybridation. Mais on ne va pas faire ça tout de suite. C'est pour ça que je vous avais demandé d'avoir plusieurs postes de travail. Vous étiez censé avoir plusieurs clients. Ça, sur un client, vous vous loguez avec un commercial, vous connectez le Outlook avec le compte Microsoft 365. Sur le deuxième client, vous avez un deuxième compte Outlook avec un autre compte Microsoft 365 et sur le troisième aussi. Ah, c'est le camel. Ah bah d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié si le chat il fonctionnait. En tout cas sur Twitch, ça fonctionne.
Oui. Pour le rendez-vous, ils sont censés avoir le rendez-vous tous les trois ensemble ou c'est, Non, 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 non. c'est Chacun a un rendez-vous calendrier complètement différent. Non, c'est pas une réunion. J'ai dit un rendez-vous. Faites comme j'ai fait là. Vous faites un nouveau rendez-vous, dossier machin. Appel, ranger les dossiers. Ranger mon bureau. Faire la sieste. Aller chez tel client. Faire le plein de la tireuse. Hop. Poser ses congés. Oui. Quand tu es dans Azure, avec tes propres clients, si tu veux changer les services, par exemple, c'est commercial.
temps sur, quand tu le fais sur Active Directory, tu vas dans les profils, enfin, tu vas chercher organisation, tu vas mettre service, etc. Comment on fait dans Azure? On peut le faire ou pas? Je pense que oui. Oula, faut que je me connecte alors. Je vais cliquer sur un des clients. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tout viré ou quoi? C'est trop tôt pour que je te le montre. Ok. Parce qu'ils l'ont déplacé. Je te montrerai ça plus tard. Hop. Alors, vous m'avez créé, vous m'avez, pardon, rempli les rendez-vous? Pas de difficulté majeure, hein, normalement, c'est pas bien compliqué. Alors, l'idée maintenant, ça va être de dire, ces trois commerciaux, ils ont un chef de service, ils ont un directeur commercial, donc il va me falloir un quatrième utilisateur. Donc, sur vos clients, il faut changer d'utilisateur. Vous fassiez changer d'utilisateur. Vous vous loguez avec n'importe qui, ça c'est pas bien grave. Et avec cet utilisateur, vous allez
à nouveau, ouvrir Outlook, vous connecter à votre profil Microsoft 365, qui est un des profils que vous avez dans Microsoft 365, qui sera le chef de service, qui sera le directeur commercial. Alors, vous avez sans doute remarqué que vous avez souvent cette fenêtre qui s'affiche quand vous devez vous authentifier. C'est l'authentification multifacteur, ça. Maintenant, c'est obligatoire dans tous les comptes. Vous êtes censé avoir un authentificateur sur votre téléphone et quand vous vous connectez, ça vous envoie un code. Vous devez le valider sur votre téléphone pour vous autoriser à vous authentifier. Donc là, pendant 14 jours, vous pouvez ne pas le faire. Donc ne le faites pas. Parce que sinon, pour tous vos utilisateurs, vous serez obligé d'avoir l'authentificateur sur votre téléphone. Donc à chaque fois que vous avez ça, vous dites « Demandez plus tard ». Bon, normalement, d'ici 14 jours, vous ne devrez pas avoir de problème. Je vous rappelle que vous décochez la case et que vous faites « Non, se connecter à cette application uniquement ».
demander plus tard, quand tu es dans action requise, dans la fenêtre que tu viens de décrire. Mhm. C'est pareil, forcément, ainsi de suite. Je n'avais pas demandé plus tard. Tu vas pas faire autrement que utiliser Vous êtes obligé d'utiliser l'authentificateur. Alors attends, t'es où? Non, ça c'est mon écran. Bah non, bon. Et ici tu fais suivant. Si je fais suivant, on rebase c'est juste bascule sur l'authentification. Alors par contre, attends, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est... T'as déjà un compte, t'as déjà un Outlook d'ouvert là? Là, derrière, je vois bien Outlook là. Attends, ou c'est moi qui vois pas bien là. Sur cette machine là. Oui, oui. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah merde. T'es sur une machine, il y a déjà un compte là, il y a P. Roger. Bah, j'ai voulu me déconnecter, mais justement, Mais déconnecte. Non, non. J'ai voulu ajouter. Faut changer de compte Windows. Non, non. Sur une session qui est ouverte. Alors, donc, je vous refais le cas de figure. On est dans une entreprise. Une entreprise qui travaille. Donc c'est qui là, monsieur Roger là? PR, Ouais, le Patrick là. Il a ouvert la session sur sa machine et il a ouvert sa messagerie. ok. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, il va pas rajouter un profil dans Outlook. Ok. Faut faire une nouvelle session Windows. C'est un nouvel utilisateur, mais Windows, faut changer d'utilisateur Windows. D'accord, ok. Bah, faut changer d'utilisateur Windows. Je me déconnecte là. Mais non, t'es dans Outlook là. T'es en train de déconnecter Outlook. Faut déconnecter l'utilisateur Windows. Les sessions Windows, quand elles sont ouvertes, c'est pour un utilisateur. Il faut déconnecter Windows là. Changer d'utilisateur Windows. Ah, je peux utiliser ça. Voilà, là. Voilà, James Bond, il faut se déconnecter ou changer d'utilisateur si tu veux. Voilà, là, il faut te connecter avec un nouvel utilisateur. Mais c'est un utilisateur Microsoft 365. Non, non, un utilisateur de ton domaine. Ah d'accord, ok, je n'avais pas compris. T'en es où là? Tu fais le directeur commercial ou tu fais... Je fais directeur commercial. Voilà, il faut que sur un des postes, tu fait changer d'utilisateur. Ok. Claude Bèze, Oui. ça rappelle des souvenirs, C'est vieux. plus ou moins heureux. Bon, t'as vu, 3 points, hein. Ah ouais, c'est bon ça. Ça se rapproche. Ça remonte quoi. Allez, ça remonte, hein. Christophe, je suis à la pêche. Tu es à la pêche. Ouais, j'ai réussi à faire juste un utilisateur à mettre des rendez-vous. D'accord, bah, c'est déjà pas mal. Et je veux créer les deux autres, enfin mettre des rendez-vous dans les deux autres, sauf que Oui. j'y arrive pas, j'ai un problème, je sais pas. Je sais plus où je suis. Donc là, t'es sur ton client 03 là. Ouais. Est-ce que tu as ouvert Outlook? Non. C'est là où il faut faire attention. Ça, c'est pas Outlook. Ça, c'est courrier que tu viens d'ouvrir. Outlook, il s'appelle Outlook. Le mieux, c'est que tu écrives dans la barre de recherche Outlook. Voilà, bah, c'est là aussi. Donc fais attention, hein. Souviens-toi ce que j'ai dit la semaine dernière. T'as Outlook Oui, classique, t'as Outlook New, t'as Outlook.com. Là, on parle du Outlook classique. Hein. Voilà, donc ça c'est Bill Gates. Bah voilà, c'est bon, tu y es. C'est là, il faut que tu crées 4 nouveaux rendez-vous. Ouais. Un demain matin, un demain après-midi, un mercredi matin, un mercredi après-midi.
Le fameux rendez-vous tutu. El famoso. Moi j'ai eu la même chose sur les deux clients, celui qui utilisait courrier et celui qui utilisait la CO. Il était obligé de l'identifier. Oui. Qu'est-ce que ça donne le G? Je devrais pouvoir me connecter là. Oui, J'ai bien compris. Alors, là, c'est un nouveau compte. Et son ami Antoine Dupont, @Michel. Mais oui, oui, il respecte les anciens. Je suis pas sûr que ce soit le bon nom de domaine que tu as écrit. Hein. C'est Michelac 815. Mais t'as pas écrit 815. Christophe, Oui. on est obligé de se connecter avec un gars de notre domaine? Avec quelqu'un d'autre domaine? Ou un compte local si tu veux. Non, pas grave. Je m'en fous. Je veux juste un utilisateur différent. C'est tout. Par contre, il demande à chaque fois, quand là je le fais là pour le chef là, de service, donc tu redémarres ta machine pour, enfin tu délogues pardon, pour pouvoir mettre Un nouvel utilisateur. un nouvel utilisateur. Tu mets le nouvel utilisateur avec son code Microsoft.com. La première fois, il te demande quand même de sa première connexion sur le Microsoft 365. Donc, il va te demander ton adresse mail. Oui. La première fois, tu mets ton mot de passe. Oui. C'est là où tu dis t'as 14, je sais pas quoi, tu dis en ligne. Hop, et hop, c'est bon, là t'es rentré. Sauf qu'après, finalement, t'as Outlook qui te redemande encore ton adresse. Oui. Une deuxième fois. Et dans les deux fois où il te le demande, évidemment, tu as lu la boîte de dialogue pour savoir qu'est-ce qu'il te demandait, bien sûr. Ben, il me demande le mot de passe. Oui, mais avant tout ça, il y a du texte au-dessus. Pourquoi il te le demande? C'est écrit. Pourquoi? Dis-moi. Bah non, il n'y a pas écrit moi. Ah non, il n'y a pas écrit dis-moi. C'est autre chose qui a écrit. Bah non, c'est pas ça. Eh, c'est moi qui étais à la rue vendredi ou c'était vous là? Apparemment, vous écoutez rien. Alors, je suppose que tout le monde se heurte au même problème. C'est pas un problème. Quand vous vous connectez à un nouveau profil, un nouveau compte,
il vous demande de vous authentifier 2 fois. Pourquoi? Non. Ça vous l'a pas fait? Bah normalement si, ça vous l'a demandé 2 fois. Une fois au compte Microsoft, une fois au compte... Bah au compte Microsoft Office 2 fois. Non, 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 non. Je parle pas du compte Windows. Le login Windows, vous avez le login Windows, ça on s'en fiche. Mais quand vous avez ouvert Outlook, il vous a demandé une authentification avec votre compte Microsoft 365. Et puis vous la redemandez après. Vous avez dû le rentrer normalement 2 fois. Non, je dis des bêtises? Non, non, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc pour 365, une fois pour l'application. Ouais, je pense que ça aussi. une fois pour 365 et une fois pour l'application, qu'est-ce que ça veut dire? Outlook, quand vous l'ouvrez, c'est un compte Microsoft 365 que vous mettez dedans. Dans les 2 cas, c'est un compte Microsoft 365. Le premier, c'est pour justifier de la licence. Voilà. Et le deuxième, Merci c'est pour, d'avoir lu la boîte de dialogue. La première, c'est pour activer la licence Microsoft 365. C'est le nouvel utilisateur. Oui, parce que c'est un nouvel utilisateur dans un nouveau profil. Donc, la première fois que vous ouvrez un produit Office, n'importe lequel, il va vous demander d'activer votre licence Microsoft 365. Donc c'est pour ça qu'il vous demande votre login. Et après, vous devez configurer Oui, après, Outlook avec votre compte de messagerie Microsoft 365, c'est le même. c'est sa première utilisation de... Si tu devais réouvrir Outlook maintenant, de redondance. bah, il y aura moins de questions. Forcément. Mais c'est écrit, les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Oui, ça va être problème. Oui, quand on a des problèmes. Ou quand on se pose des questions. Mais je me suis posé après. Ouais, mais c'est con ça. C'est dommage. Donc on l'a utilisé une première fois dans Azure et après on l'active la première fois. Utiliser une première fois dans Azure et après on l'active. On Rien. c'est pas compliqué quand tu l'as créé la première fois. Quand tu l'as créé, quand tu crées quoi la Quand première tu fois? crées un utilisateur sur Azure la première fois. Oui, dans Microsoft 365. Dans Microsoft Oui. 365, tu es dans l'obligation d'utiliser une licence par utilisateur. Alors, je suis désolé de te contredire, mais non. Tu peux créer des comptes utilisateurs dans Microsoft 365 et pas leur affecter de licence. Voilà, c'est là où c'est ce que vous avez fait au début. Oui. Vous n'avez pas de licence. Maintenant, si tu veux utiliser les produits Microsoft 365, il faut leur affecter une licence, évidemment. Comme ça, sans produit, c'est sans réponse. Eh ben, pour administrer, par exemple. Tu vois, tu as ton tenant, moi je suis ton nouveau collaborateur ou je suis un sous-traitant. Encore mieux, moi je suis ton comment? Je suis ton zut. Je suis pas ton sous-traitant, pardon, je suis ton consultant. Je suis consultant chez toi, moi je suis un expert Microsoft 365. Et tu veux que je puisse mettre le nez dedans. Tu vas me créer un compte utilisateur dans Microsoft 365, tu vas me donner des droits d'administration de Microsoft 365, mais j'ai 0 licence. Parce que la messagerie, je l'ai déjà moi de mon côté là. Moi j'ai ma société ilovepsg.com et donc j'ai déjà ma messagerie en @ilovepsg.com. J'ai pas besoin d'une licence chez toi. Mais tu peux me créer un compte. Donc je peux te créer gratuitement. Oui, ça, voilà, ça c'est des comptes qui consomment 0 licence. On s'en sert souvent pour ça, des comptes d'administration. Ok. Donc tu vois, il y a possibilité de créer des comptes dans le tenant Microsoft 365 sans affecter de licence. Tu vois, il y a des rôles. Alors, il est vrai que C'est le cas particulier, 99,9% des comptes que tu as, il y a des que licences. tu utilises, ils ont des licences. Et la plupart du temps, c'est ça. Mais des fois, c'est pas la même licence. Vous avez les entreprises, les advanced, mais on pourrait mettre une licence standard. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres outils Microsoft, très light, genre Teams. Voilà, tu as des étudiants, ils ont besoin d'accéder à Teams pour faire leurs réunions pendant leur formation. Tu leur mets une licence Teams, c'est tout. Voilà, ils n'ont pas le reste. Ils n'ont pas Office parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils ont juste Teams. Ok. Mais on peut faire des comptes sans. Pardon. Sans payer de licence. Ouais, c'est pas gagné tout ça. Oui. Du coup, je retombe sur la même boîte de dialogue quand j'arrive sur action requise. Ah. J'ai pas le choix, enfin, j'ai pas demandé plus tard. Quoi, comme fois. Est-ce que c'est le fait que ce soit Greg qui soit. Non, ça c'est parce que tu l'as déjà fait. T'as pas cliqué sur redemander plus tard pour cet utilisateur. Ok. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il te dit précisément, le gars. Tu es où? Alors, il est où le G?
Voilà, bon bah si tu fais suivant, il va falloir que tu télécharges l'authentificateur. Attends, il n'y a pas une. Ah si, je crois qu'il y a un backdoor avec la messagerie. Il faut que je crée un autre utilisateur dans Microsoft sur 300. Oui, on peut faire comme ça. Sinon, si tu fais suivant, attends, fais suivant. Tac. Tac, tac, tac. Voilà, si tu fais, je souhaite utiliser une autre application d'authentification. Tac. Ah oui, d'accord. Donc non, il n'y a pas. On ne peut pas faire par messagerie ou rien. Sinon, bah prends un autre compte, ouais. C'était ton directeur, ça? Ouais, bon, c'est pas grave. Bah, tu t'étais jamais logué avec lui? Si? Avec lui, il me semble pas. Enfin, prends-en un autre. Ouais, ça va me faire chier, ça. Alors, Alors, qu'est-ce que ça donne?
Eh, t'as amené le petit baiser vite, hein? Ça va? Ça va Excuse-moi du toi? retard. C'est gentil d'être passé nous voir. Vous m'avez manqué. Voilà, toi aussi tu m'as manqué. Hein. Bon alors. Des problèmes? Apparemment. Qui a un problème. Alors le G, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout? J'ai dû me reconnecter au Microsoft 365 de Greg. Oui. Je sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Quoi. D'accord. Je vais faire un utilisateur Microsoft 365. Oui. Et je bloque. Alors attends, là il y a un MFA là. Un MFA. Alors c'est multifacteur, c'est l'authentification multifacteur. Multifactor authentification, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a activé le MFA pour Grégory Michalak. Oui, c'est moi. C'est toi? Tu dois recevoir un code sur ton téléphone. Et il en a besoin pour se connecter. Ce qui fait que tu ne peux pas usurper l'identité. Bon bah. Putain, je vais être obligé de l'enlever alors ça. Merci. Hey, bonne année! Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, petit topo. Comment ça va? Ça va mal, c'est la maladie, hein, j'ai le vieillou qui me tombe dessus. Je tousse et tout.
Tu vas démissionner, mon Dieu. Encore? Ça t'en fait des tafs. Hein. Donc là, en fait, tu peux ça. Encore un vieil enfant à moi, ça, petit topo. Après, tu auras les mêmes, parce que apparemment, c'est les mêmes ici. Alors qu'elle ne sera pas la même, mais c'est pas encore fait. C'est jouable. Qui doit se redonner. J'exprime aussi carrément la racine. Fais affichage. Ouais, d'abord, tu fais avancer. Voilà, clic droit sur donner. Ah ouais? Encore un enfant à moi. Ils sont partout. Oh, là, de toute façon, là, il n'est pas plus, mais au-dessus. Ah, on n'a pas besoin. Je fais clic sur le clic droit de donner. T'auras plus rien, c'est sûr. T'inquiète que je vais tester tout. Tu vas refaire un an. Allez, t'inquiète. C'est où? Non, là, parce que sinon, effectivement, ça n'a pas marché. Fais oui. C'est bon. Non, tu vas sur le TSS. Tu fais exécuter, donc tu fais choix. Je vais exécuter. Je mets le chemin de d'accord. Ça va pas marcher. Ça sert à rien. Ça va pas. Avant. Ici, toi, t'es en quoi? Vaut mieux Big Daddy que Sugar Daddy. Hein. Non, je vais en. Ouais. Allez, Julia Roberts. Quelqu'un d'autre a des problèmes ou ça va? Le chef aussi, pas lui programmer les rendez-vous ou pas le même? Non, pas forcément, non. Non. Le chef allait juste ouvrir la session. Et ouvrir Outlook avec, c'est tout. Attends, reviens. Ah, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, il marche là aussi, mais c'est pas bon. Dépêche-toi, t'as 6 fiches à faire. Yamin? Tu les auras quand même. Yamin? Il m'a répondu, mon pote. Donc, il faut que tu ailles sur le site Thales Recrutement. Il y a toutes les offres de stage qui sont dessus. Il faut passer par là. Il m'a dit. Donc, dedans, tu rentres ta ville, ce que tu cherches comme stage. Et il y a tout qui est référencé dedans. S'il y en a un qui te plaît, tu postules. Ça marche comme ça. Thales Recrutement, il m'a dit. Nickel, merci beaucoup. Ah, alors. Alors, est-ce que ça connecte? Décocher, non, je n'ai pas fait décocher sur ce point, c'est pas grave. Ah, c'est voir un test. Mais tu le vois là? donc, comme vous le remarquez, cette boîte de dialogue s'appelle Activer Office. Donc, comme c'est un nouveau profil, vous devez activer Office avec votre compte Microsoft.com. Tu prends les deux, tu les mets dans deux fiches. Tu les copies. Tu les as mis dans ça. Ça, c'est les numéros. Mais je lis pas. Tu es déjà utilisateur. Mais fais un dossier pour les mettre dedans. Fais-toi un dossier. Non, mais sur un Mac, tu fais le Ah oui. T'as rien entendu. Déjà, il nous prend pour des jambons parce qu'il a dit sur Mac, tu fais clic droit de souris. Il n'y a pas de clic droit de souris sur les souris Mac. Quoi? Il y a un bouton sur les souris Mac. Comment tu fais clic droit de souris avec un bouton?
Sérieux? Moi, j'ai pas la souris, mais c'est les souris. J'ai pas de souris. Ah bah tu fais clic droit de souris sans souris. Bah non, oui, je fais avec deux doigts, un toucher avec deux doigts, ça ouvre le menu. Un toucher avec deux doigts. Sur le pad. Ah, tu vas nous énerver. C'est bon. Oh bah au contraire, un toucher avec deux doigts. moi, Je t'explique. Oui, en fait, C'est toujours une... c'est ce qu'on fait avec 3 doigts, avec 4 doigts. 4 doigts. Ah là là là. Sur le Ça, côté. ça commence à être beaucoup 4 doigts quand même là. T'es un peu gourmand là quand même. Faut... voilà. Bon, si Olivier, il est... elle est consentante, y a pas de problème, mais bon. 4 doigts quand même, ça fait. Mais fais-le avec un de tes doigts, mais tu fais un truc. Ah ouais, t'as mis ça comme mot de passe. C'est. Prenez pas si tu fais... Quoi? Vous prenez pas sinon. Ah bon? Ah bah ça dépend ce que t'avais mis, il fallait mettre un mot de passe compliqué. Bah allez, vous l'avez. Bah, on va le désactiver, hein, comme ça fonctionnera mieux. Alors, est-ce que tu peux aller dans Microsoft 365 s'il te plaît? Ça, c'est la première fois que tu l'utilises. Oui, non, alors, il me manque des trucs. Attends, je vois pas tout ton écran. Alors, en haut à gauche. Pardon. Par contre, on le voit. Attends, que je te fasse pas faire de bêtises. Ah, c'est là. Tu vas, oui, clique sur le menu de navigation. Alors, tout en bas, il y a écrit afficher tout. Bah, tu cliques sur afficher tout. Tu vas descendre encore. Tu prends le identité. Le petit triangle où il y a écrit identité. Identité. Faut authentifier. Ça, c'est la pause que j'ai mis à la fin. Parce que sinon, effectivement, Oui, sinon, on voit pas ce qui se passe. Tu mets juste à la fin. Alors, t'es dans la vue d'ensemble. Oui, bah vue d'ensemble, tiens. Tu peux cliquer sur vue d'ensemble. Merci. Tu as alors, tu as un onglet qui s'appelle propriété. Là, tu cliques dessus. Tac. Tu vas descendre tout en bas. Tout en bas. En bas, tu as géré les paramètres de sécurité par défaut. Voilà. Et là, tu as la petite fenêtre, là, tu la fermes. Ok. Paramètres de sécurité par défaut, c'est activé. Tu fais désactiver. Là, dans ceux que j'avais fait. Tac. Alors attends, je vois pas le truc. Alors, la raison de la désactivation, tu vas dire, voilà, défi d'authentification multifacteur, trop nombreux. Allez hop. Ça, on s'en fout. Donc, remplacer les paramètres de sécurité par défaut en activant les stratégies d'accès conditionnel. Non. Non, tu décoches. Voilà, tu fais enregistrer. Non, alors, attends, fais annuler parce qu'il y a... Ok, vous pouvez personnaliser lorsque vous demandez l'authentification. Non, remplacer non. Alors, les commentaires... Ouais, c'est bon, ça peut faire enregistrer. La direction... oui, c'est pas grave. Hop, voilà. Retourne sur ton utilisateur. Alors, je sais pas si F5 ça va marcher là. On peut pas faire précédent. Fais utiliser un autre compte et tu vas remettre P sympa. Remets P sympa. Il faudrait aussi
Non, ça j'ai pas fait. Ça je l'ai pas fait. Pourquoi? C'est déjà pas mal. On décoche. Déjà ça fait Se connecter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que tu as activé Outlook, maintenant faut configurer ton compte de messagerie. GG, je sais pas si tu as vu, mais il a désactivé le MFA pour l'organisation. Je lui ai fait désactiver parce que c'est pas ce que vous aviez fait. C'est pas grave. Oui. Parce que normalement, il y a juste ça qui doit changer. C'est bon? Et toi aussi? Moi, les groupes, non. C'est ce qui est C'est pour ça qu'il faut pas se soucier. Ah oui, ok. oui, je pensais que c'était. Mais même sur le parce qu'on doit mettre, toi, Je me parle de caractère spéciaux. toi, ils sont écrits avec les dents dures. Mais toi, il est. Ok. Oui, mais comment ça se fait pour faire des caractères spéciaux? Parce que avec le point, ils ont fait côté, mais il le saucissonne pour avoir une demeurer. Je vais être obligée de faire ça à chaque fois. Ça marche même pas. Quel autre truc? Christophe, Oui. est-ce que tu peux m'enlever la deuxième authentification ou pas? Bon, alors tout le monde va le faire. Enfin, l'administrateur du tenant va le faire, hein, pour ceux qui partagent les tenants. Donc, vous ne me posez aucune question sur identité. Vous ne me posez aucune question sur identité. D'accord? Merci. Alors, là, ben, t'es dessus, tiens, t'es sur l'internet. Tu peux remontrer comment on a désactivé l'authentification multifacteur, s'il te plaît? Non, 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 non. Bon, ok, ça commence mal. Est-ce que tu peux retourner dans le centre d'administration Microsoft 365? Bah, c'est pas le bon. Non, ça t'en a ouvert un autre normalement. Là. Non, change d'onglet. Regarde les onglets de ton navigateur. L'onglet. Non, du navigateur. Monte ta souris. Là, à gauche. Voilà. Pour l'instant, vous êtes dans cet outil-là. Vous êtes dans le centre d'administration de Microsoft 365. Si tu cliques à gauche du bouton Accueil, voilà, il y a un menu de navigation là. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà ouvert ou fermé, je sais pas. Clique, s'il te plaît. Le G. Voilà. Normalement, en bas, vous pouvez afficher plus. Alors lui, il a déjà fait, donc il affiche plus de choses. Il affiche plus d'outils d'administration. Et il y a un de ces outils qui s'appelle Identité.
Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre un nouvel outil. C'est pas le centre d'administration d'Active Directory de Microsoft 365. C'est le centre de gestion des identités, qui s'appelle Entra ID, qui s'appelait avant Azure AD Connect. Vas-y, connecte-toi. Hein. Voilà, il faut. Donc se connecter à un nouveau centre d'administration, donc le centre d'administration Microsoft Entra. Et dans le centre d'administration Microsoft Entra, dans la colonne de gauche, il faut cliquer sur Vue d'ensemble. On va voir la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble, il faut cliquer sur l'onglet Propriétés, qui est à peu près au milieu, entre surveillance et suggestions. Est-ce que tu peux recliquer dessus, s'il te plaît? Merci. Et une fois que vous êtes dans l'onglet Propriétés, il faut descendre tout en bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Il y a Gérer les paramètres de sécurité par défaut. Tu peux cliquer dessus. Hein. Donc là, pour le G et le GG, pour la GGG Corp, ça a été désactivé. C'est-à-dire, vous voyez dans le menu déroulant, lui, il y a écrit désactivé. Alors que si vous êtes dans votre organisation, il doit y avoir écrit paramètres par défaut. Donc si à la place des paramètres par défaut, vous mettez désactivé, ça va désactiver le MFA pour toute votre organisation. Vous n'aurez plus l'authentification multicritère. Mais je peux pas faire ça. Parce que pour mon Microsoft 365, sur mon compte administrateur professionnel, il me demande l'authentification. Ça veut dire que quelqu'un a dit utiliser l'authentification multicritère et c'est donc quelqu'un qui a dû mettre ça sur son téléphone. Est-ce que ton tenant, il est partagé avec quelqu'un? Non, parce que je suis pas connectée. C'est le tien. C'est Oui. ton tenant à toi toute seule. Oui. Bah donc il faut que tu fasses ce qu'il dit. Hein. Il faut que tu scannes le QR code qui est là. J'essaye de le caler avec un authentificateur, mais il me dit qu'il peut pas trouver, qu'il n'arrive pas à trouver la clé. Ok. Lire la clé. Il n'arrive pas à... Lire la clé. Cannot read key. Bon, bah si tu cliques sur impossible de numériser l'image, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Donc dans ton application, il faut que tu rentres le code machin. Donc est-ce que tu as... Le problème c'est que là, est-ce que tu as... Non, je comprends pas pourquoi il y a écrit if pas. Parce que c'est mon touche. Enfin, parce que Ton dans mon tenant, tu l'as organisation, appelé. il y a marqué Il est IFA pas d'accord. 340. Ok, t'es pas chez nous. Je pense que c'est- Très bien. Donc sur ton téléphone, tu as téléchargé le Microsoft Authentificator. Bah j'ai le GG il m'a fait télécharger un BitLocker. Quoi? Enfin un Bitwarden. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, non. Alors, il faut télécharger le Microsoft Authentificator. Je sais pas ce qu'il t'a fait télécharger. T'avais mis ta carte bleue dans ton tenant. C'est l'opposition. Donc c'est ça. Oui. Il faut que je me connecte. Bah, vas-y. Il faut que j'ajoute un compte professionnel, mon compte professionnel. Voilà. Fais juste le précédent, s'il te plaît. Voilà. Il n'y a pas à scanner un QR code ici. Voilà. Tu l'as là. Voilà. Essaye de le scanner. Tu vois. Dis. Tac. Tac. Voilà. Donc quand on utilise des outils qui fonctionnent étonnamment, ça fonctionne. Ah bah je comprends pas non plus pourquoi. Donc je te le redis, malheureusement il faut que tu fasses opposition. Parce que il y a des mecs qui disent de télécharger des trucs, oh ça fonctionne, fais-moi confiance. Ça fonctionne pas par hasard. Je te connais, je suis ta vie. Oh. Non, c'est attention. C'est pas je te connais, je sais où t'habites, c'est je te connais, je t'habite. Je sais où t'habites. Notification approuvée. Suivant. Next. La M. Par-dessus. Next, il te dit là. Oui, pardon. Parce que sinon il va dire ah la session est expirée. Bleu. Terminé.
Allez, terminé. Bon, bref. Merci. Tu mets un truc dans ton authentificateur maintenant. Ça fait beaucoup d'authentification. C'est pour ça qu'on va la désactiver parce que ça fait beaucoup là, non? Ouais, c'est chiant. Ça commence à être beaucoup là. Mais bon, C'est ça. c'est la sécu. Qu'est-ce que tu fous là? Vas-y, admin. Vas-y, admin. Adore. Ok, alors sur quoi t'as cliqué pour te retrouver là, toi? Sur la ligne. Bah, on fait les vues d'ensemble. Je sais pas du tout Ouais. dans quel t'es. T'es My Sign? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc ça c'est pour le feedback. Mais ça, c'est ton compte à toi là. Ça, c'est ton compte individuel. Oui, T'es pas du tout dans les outils d'administration du tenant là. mais est-ce que normalement c'est pas là non, que je dois y aller? C'est pas le bon admin parce que là, c'est l'admin du compte. Alors, fais Microsoft 365. Ah, ouais. Voilà. Là, c'est bon. Là, t'as le admin. Non, il est en bas. Voilà. Voilà. J'ai rien fait, j'ai rien fait. En bas à gauche, tu cliques sur affiche et tout. Tu descends jusqu'à identité. Faut être authentifié. Ça, c'est normal. Voilà, donc tu cliques sur le bouton propriété qui est un petit peu au milieu. Là, démonte un peu. Propriété. Tu descends tout en bas. Gérer les paramètres de sécurité par défaut. Et dans le menu, voilà, ferme à la place de activer. Fais désactiver. Voilà, il te demande pourquoi tu veux le désactiver. Voilà. On ne peut pas utiliser d'appareil. De toute façon, tu t'en fous. Hein, c'est... Oui, je m'en fous, je peux mettre autre ou pas? Non. Voilà, autre. Si tu veux autre. Et tu décoches remplacer les paramètres de sécurité en activant la stratégie d'activité. Ok, mais je peux pas enregistrer. Parce que tu as dit autre. Dans les boutons radio, tu n'as qu'à choisir demande d'inscription à l'authentification multifacteur trop importante. Voilà. Il y en avait trop. Et c'est le cas. Oui, oui, bah oui, ça me casse les bonbons. Désactiver. Les paramètres de sécurité par défaut rendant votre organisation vulnérable aux attaques courantes. Ah bah oui. Je désactive. Tu désactives l'authentification multifacteur, donc ça va rentrer comme dans du beurre. Et du coup, ça sera hérité pour mes autres comptes. Ah bah c'est pour l'organisation, il y a écrit. Pour tout, C'est tout en tenant là. ok, très bien. C'est bon, t'as plus d'authentification multifacteur. Merci. Quelle grâce. Vous avez réussi à désactiver votre authentification multifacteur, c'est bon? Ça y est? Vous serez plus embêté, vous pourrez vous connecter, vous pourrez plus vous servir d'excuses. J'ai oublié mon téléphone. Est-ce qu'on a un directeur commercial qui a réussi à ouvrir Outlook? Tout le monde, c'est bon? Ou quelqu'un n'a pas réussi encore? Mais t'as vu, t'as mis des 80 Le H, il est là ou... Non, t'inquiète. Non, ah non, t'es pas là. D'accord. Si, non, mais tout va bien. Tout va bien. La M, c'est bon? T'as Ouais, moi je suis en train de me connecter à mon. ton directeur? Ouais. Bon, bah, fais-le jusqu'au bout alors, le directeur. Alors, attends, parce que du coup. Bah, du Ah oui, coup, ça ouais, fait, j'attends. Trouble. Ça n'écrit pas dedans. Ah, puis j'ai perdu le chien. Ah, non. Faut décocher et autoriser mon organisation à gérer les appareils et se connecter plus tard.
Mélanie, tu peux me dire ce qu'il y avait écrit, le texte qui était après la case que tu as laissé cocher? Oui, il avait marqué Conspiro, j'ai cliqué trop vite. Non, mais ça, on s'en fout après tout. Hein. C'est pas bien grave. Ça fait des trucs qui s'affichent et puis bon, on fera annuler ou on verra. Hein. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à connecter le Outlook du directeur commercial? Non? C'est bon, tout le monde a réussi? Formidable. On va pouvoir aller se boire un petit café, je crois. Ça va faire beaucoup de bien. Bon, bah café alors. Hein. Allez, pause.